Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver, nous sommes le vendredi 3 décembre 2021, le Bitcoin vaut quasiment 57 000 $, donc pas beaucoup de changements, on a cependant l'Ether qui reste puissant, ici regardez 3% environ sur 24 heures alors que le Bitcoin a fait seulement 2, et d'ailleurs si on jette un œil à l'altcoin dominance on peut voir qu'on est très élevé, qu'on a une semaine verte qui s'est imprimée, et c'est très représentatif de ce que l'on a vu sur le cours par rapport au dollar avec un Ether qui vraiment prend de la valeur alors que le Bitcoin ne bouge pas. Effectivement ici sur ce graphique, si on voit des altcoins qui viennent casser cet ancien niveau de 2018, donc avec effectivement un breakout à cet endroit-là, pourquoi pas avec, comme on le voit, le joli triangle rectangle qui serait cassé par sa ligne horizontale, qui est dessinée, que je pourrais vous redessiner à nouveau comme ceci, et bien à ce moment-là, on pourra se dire que peut-être les altcoins seront prêts à aller chercher réellement des sommets bien plus importants, et avoir un Ether qui vaut un jour 0,2 Bitcoin, c'est selon moi envisageable. On verra bien ce qu'il se passe. Alors aujourd'hui, à la base, j'avais prévu de vous présenter donc la blockchain et la crypto-monnaie Fusion plus en détail, avec vraiment une vidéo consacrée à ça et également à Change Finance, mais il se trouve que voilà, c'est quand même assez compliqué, je me suis un peu penché dessus assez en détail et je me rends compte que j'ai besoin de plus de temps pour vraiment bien cerner la chose et pour pouvoir vous en parler en fait en étant un petit peu plus sûr de moi, voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une crypto-monnaie que j'ai commencé à vous présenter il y a environ un mois, donc c'était sur cette émission exactement, elle valait 55 centimes. Donc je parle de Fusion bien sûr. J'en ai reparlé avant-hier, effectivement j'avais dit que j'allais présenter le projet aujourd'hui, mais j'ai quand même préféré en reparler avant-hier parce que je sentais que quelque chose était en train de se passer justement avec ce pré-pump qui a commencé à avoir lieu sur Fusion et déjà son augmentation et sa prise de valeur de 55 à 80 centimes en quelques semaines. Et regardez, 2 jours après, donc j'ai bien fait de vous en parler effectivement avant-hier parce qu'aujourd'hui, 2 jours après, on a un Fusion qui vaut 1,18$. Il a encore pris 37% ces dernières 24 heures, donc c'est pas rien. Donc j'aurais aimé vous présenter en détail le projet parce qu'il y a des choses très intéressantes, mais je le ferai dans une autre émission quand j'aurai eu le temps de me renseigner un petit peu plus. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est que c'est un protocole qui souhaite être le plus interopérable possible. Alors je sais pas si je l'ai bien dit le mot, mais peu importe. L'idée c'est de relier vraiment le plus de blockchains possible entre elles. Et donc cette fonctionnalité très intéressante a permis du coup à des développeurs de développer une application qui s'appelle Change Finance, qui est donc sur ce protocole de cette blockchain donc de Fusion, et qui permet en fait de faire tout ça de façon décentralisée tout en connectant chaque blockchain. Alors je vais essayer de faire le rapprochement entre MetaMask justement et cette application pour que vous puissiez comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Change Finance. Imaginez en fait que vous ayez comme un MetaMask, donc regardez là je suis en train d'ouvrir sur mon navigateur MetaMask. Et donc imaginez également qu'au lieu d'avoir tous les réseaux comme ceci, vous allez avoir simplement votre portefeuille avec tous vos tokens au même endroit. Voilà. Et ensuite, quand vous allez envoyer de l'argent, ils vont vous demander sur quel réseau vous voulez le faire. C'est vraiment interopérable. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement décentralisé. C'est-à-dire que vous avez le choix, soit vous gardez la clé privée dans leur serveur et vous êtes juste relié avec votre numéro de téléphone sur l'application, soit vous décidez de passer en mode expert, vous avez vos 12 mots comme sur MetaMask, exactement pareil, et vous êtes propriétaire à 100% de la clé privée. Sauf que vous avez quelque chose, vous êtes sur une plateforme qui s'apparente aux plateformes centralisées dans le sens où quand vous voulez envoyer des tokens, vous choisissez le réseau, etc. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que c'est vraiment, on peut appeler ça, eux ils appellent ça la DeFi 3.0, c'est comme on va dire l'amélioration de ce que l'on connaît déjà aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose d'avenir en fait, parce qu'il n'y a pas encore, c'est pas encore tant connu que ça, et ça pourrait le devenir. Et on voit qu'en ce moment, effectivement, il se passe quelque chose, puisque le token CHNG également a pris pas mal de valeur ces derniers temps. Alors regardez ici, nous étions le 25 novembre, il a déjà doublé en quelques jours. On a vu Fusion également qui a pris de la valeur assez rapidement avec un graphique qui est très très propre. Et là, je viens de réactualiser la page et je vois le Fusion désormais à 1,34$. Donc clairement, il est en train de performer. Et au fur et à mesure du temps sur la chaîne, de toute façon, on fera des analyses de ce token. On essaiera d'identifier les zones intéressantes d'achat, parce que peut-être que maintenant, si vous n'avez pas eu l'occasion et l'opportunité d'en acheter les fois précédentes où j'en avais parlé, peut-être que maintenant c'est plus forcément le meilleur prix, en fait j'en sais rien, je sais pas, peut-être qu'il va monter à 10$ très rapidement, mais en fait on peut pas savoir. Mais ce que je veux dire, c'est que là on a déjà une performance qui s'est opérée, en tout cas récemment. Bon, on voit que sur le graphique on est quand même assez aplati et qu'il y a juste ce pump assez récent. Si on se met sur 14 jours, voilà, on observe ce pump, voilà, nous étions sur les 60 centimes ici, 48, regardez le 19 novembre, et là c'est assez progressif, on est en train vraiment d'avoir quelque chose d'assez parabolique, et puis voilà, après bon, je l'ai analysé il y a 2 jours, je vais pas le refaire aujourd'hui ce token, mais on le regardera au quotidien. En tout cas, c'est intéressant de voir que clairement quelque chose se passe là-dessus. J'en ai fini avec tout ça. Merci pour cette petite intro, de m'avoir écouté si c'est le cas. Je vais vous passer la très courte introduction. N'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît. Et je vous dis à tout de suite.
Allez, c'est parti, on va débuter avec le Bitcoin avant d'enchaîner sur les altcoins et voilà quelques crypto-monnaies aujourd'hui, on va aller voir plusieurs graphiques. Ici on a un Bitcoin donc à 56 700, j'essaye de retrouver mon graphique, voilà c'est celui-là. On a quelque chose donc qui a pas mal retracé ces 3 dernières semaines, donc le Bitcoin avait touché ici les 67 000 pour revenir chercher les 53 sur la mèche basse qui correspond, regardez pile poil, si on reprend cette dernière hausse depuis le mois de mai au 38,2 de Fibo, de façon très précise, nous sommes venus les toucher à cet endroit-là, et là on est en train d'hésiter, donc ceux qui me suivent depuis un petit moment le savent, mais grosso modo il y a cette trendline qui est très très bien supportée, donc deux possibilités, soit on vient directement aller chercher un ATH et on respecte cette trendline en jouant qui jouerait bien son rôle de support à cet endroit-là pour aller chercher un nouveau sommet, soit effectivement le Bitcoin pourrait être un petit peu plus bearish, donc si cette trendline ne tient pas le coup, eh bien on pourrait imaginer sans problème un retour, donc je vais remettre le Fibo de tout à l'heure, au 61,8 qui se situe un petit peu plus bas sur les 44 000, voire les 78,6 ici au 37 000. Voilà, et derrière on a une trendline beaucoup plus long terme qui est représentée en blanc à cet endroit-là. Et en dézoomant sur les bougies hebdomadaires, on observe que cette trendline est de très longue durée. Regardez ici octobre 2020, ici le bottom en juillet 2021. Et regardez, pourquoi pas essayer d'aller les chercher une dernière fois, peut-être avant une continuation haussière, ce qui représenterait les prix que je vous ai cités juste avant. Donc effectivement, les prix d'achat sur le Bitcoin entre le niveau actuel et les 44 000 peuvent être pertinents, en tout cas sur plusieurs paliers d'achat. Maintenant, si je dézoome sur un graphique vraiment très long terme sur le Bitcoin, en passant en logarithmique ici, on est en violet qui matérialise chaque halving. On peut estimer à peu près la fin de ce bull run qu'on est en train de vivre en essayant d'imaginer le temps qu'il se passe, donc entre le halving et le sommet à chaque fois. Donc ici en 2013, entre le halving et le sommet, il y avait 13 mois environ. Je suis en mois ici. Regardez ici, cette fois-ci en 2017, sur le bull run suivant, lorsque le Bitcoin avait touché les 20 000 $, il y a eu environ 17 mois, donc tout de même 4 mois de plus que le run précédent. Et pour finir, si on refait le même travail sur ce que nous sommes en train de vivre actuellement, nous sommes sur environ 19 mois. Donc on voit qu'en fait les bull runs s'allongent au fur et à mesure du temps, que voilà, ici nous étions plus sur 12-13 mois, ensuite 17 mois, là nous sommes déjà à 19, et donc la question qu'on se pose c'est est-ce que le Bitcoin a touché son ATH ou non? Est-ce que là nous avons établi un sommet? Est-ce que désormais on va avoir un retracement énorme, puisque nous avons déjà établi une période de temps importante depuis le halving, et donc par rapport au cycle que l'on visualise sur le Bitcoin depuis sa création. Donc voilà, c'est vraiment la question qu'on se pose, et moi je n'ai pas la réponse. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je m'attends à une dernière jambe haussière. Et on le voit souvent sur le Bitcoin, en général, c'est les 2 derniers mois finalement d'euphorie qui sont les plus importants en prise de valeur. Et donc effectivement, imaginez un Bitcoin qui vient de toucher les 100 000, voire un peu plus, ça reste pertinent encore aujourd'hui. Après, acheter maintenant pour juste revendre à 100 000, c'est un petit peu risqué, peut-être que c'était mieux de le faire avant, ou c'est peut-être mieux, même si vous voulez faire de l'investissement long terme, attendre qu'on vienne chercher un sommet et attendre un retracement assez conséquent avant d'investir. Donc voilà mon avis sur le marché et sur le Bitcoin en général, à savoir que c'est le leader des crypto-monnaies, qu'en général, quand on a un gros retracement, il y a la plupart des crypto-monnaies qui perdent énormément en valeur pendant la même période de temps. Donc il faut en rester conscient. En fait, je regarde beaucoup le Bitcoin parce que c'est le leader du marché et que je m'en sers d'indice pour savoir un petit peu comment vont se comporter les crypto-monnaies de façon générale. Le Crypto Fear and Greed aujourd'hui se situe à 31, donc c'est bas, mais ça pourrait être plus bas. Effectivement, souvent, on a vraiment une peur qui s'installe avant des reprises. Là, on a un Bitcoin très très haut sur le graphique, avec un Crypto Fear assez faible, donc un petit retour sur les 40 000 pourrait peut-être le ramener sur les 10 au niveau de cet indice. Et effectivement, ça serait le moment où probablement le plus de gens douteront du marché. Ça pourrait être accompagné de mauvaises nouvelles un peu dans tous les sens, justement pour que la peur s'installe de façon générale, et que effectivement des personnes avec beaucoup d'argent puissent à nouveau recharger une dernière fois dans les crypto-monnaies avant peut-être cette dernière poussée que l'on espère tous, bien entendu. Ceci étant dit, on va aller voir d'autres crypto-monnaies aujourd'hui, on va aller en faire quelques-unes. Mais rapidement avant ça, sachez que je vous partage un tableau sous l'échange d'une donation qui va vous permettre de récapituler tous vos investissements. Vous allez pouvoir entrer le nom de vos crypto-monnaies ici. Regardez, je marque par exemple AAVE, automatiquement son prix est récupéré en dollars, en euros. Vous allez pouvoir indiquer ce que vous possédez sur chacune de vos plateformes. Et en fait, vous allez avoir un récap total de tout ce que vous avez avec leur valeur en quantité, leur valeur en dollars et ensuite leur valeur en euros et le pourcentage que ça représente par rapport à votre portefeuille. Ça vous permet en fait d'avoir une visualisation claire de votre argent investi dans les crypto-monnaies de façon générale. Même si vous avez plein de plateformes et plein de cryptos, vous savez où vous en êtes. Et de plus, vous allez pouvoir indiquer la somme investie au départ en euros pour pouvoir savoir combien vous êtes en train de gagner. Par exemple, sur cet onglet, vous allez pouvoir mettre tous les achats en euros que vous allez faire et ça va tout simplement comptabiliser. Ça va se comptabiliser dans votre investissement de départ. À savoir que vous allez même pouvoir entrer les ventes dès que vous allez récupérer des euros. En vendant vos cryptos, vous allez avoir des informations telles que la plus-value associée à la cession de vos crypto-monnaies pour récupérer les euros. Je vous fais un exemple ici.
ici. Admettons que ce jour-là, voilà, vous allez mettre la date à gauche, vous allez dire que vous récupérez 2000 € de crypto. Votre portefeuille à ce moment-là vaut 38 525, c'est écrit en haut, hein, en fait, c'est un chiffre qui est récupéré automatiquement du tableau. Et bien là, ça va vous dire, voilà, sur les 2000, il y a 1480 € qui sont considérés comme plus-value sur les 2000 que vous récupérez par rapport à ce que vous avez investi à la base. Voilà, donc là je vous ai à peu près tout dit. Ce tableau, vous pouvez l'obtenir tout simplement en allant dans la description de chacune de mes vidéos. Vous avez un lien où j'explique mieux le tableau ici et un lien qui vous permet d'effectuer une donation pour l'obtenir. Voilà, en cliquant ici, vous allez tomber sur le site de CryptOrganize pour effectuer une donation. À savoir qu'il va y avoir des nouvelles choses, je vais établir une nouvelle version. Ceux qui ont acheté effectivement la version précédente auront des avantages, quoi qu'il arrive par rapport à ceux qui l'achèteront plus tard. C'est comme ça que je fonctionne de façon générale. Mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Ceci étant dit, j'en ai fini avec ça. On va enchaîner avec quelques crypto-monnaies et on va aller voir d'abord UOS. Ici par rapport au Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui a énormément performé, notamment un petit peu avec cette bulle que l'on a connue ces dernières semaines liée au Metaverse, puisque c'est un token qui est un utility token qui concerne un marketplace lié aux jeux vidéo. Effectivement, les jeux vidéo et le Metaverse, ça va ensemble, et donc effectivement on voit un token qui, regardez, a pris pas mal de valeur. Si on prend un Fibo de prolongation comme ceci, regardez, je me positionne ici, on voit que nous avions touché les 161,8 de Fibo, nous ne sommes pas venus chercher les 261,8, mais là il y avait un niveau intéressant pour prendre des profits. Aujourd'hui on a une bougie rouge qui est en train de s'imprimer et ça va peut-être être l'occasion justement pour ceux qui n'en ont pas eu d'en acquérir, en tout cas dans les semaines qui viennent. Là aujourd'hui c'est encore trop tôt, clairement on a juste une seule bougie en hebdomadaire qui s'imprime. Regardez en daily, on va aller voir ce qui se passe. Voilà, on n'a vraiment aucun M2 dessiné, on a juste la première baisse qui se produit. Il faudra peut-être s'attendre à voir quelque chose qui se dessine ceci, et derrière vous avez la ligne jaune qui est matérialisée à l'écran, qui représentera forcément une très très forte ligne de support. Donc effectivement ça représente l'ancien sommet qui se situe par là, et si en plus de ça eh bien on s'amuse à prendre un Fibo qui récupère simplement cette hausse, ben voilà, on n'a pas besoin, j'avais même pas besoin de le tracer pour le savoir, mais effectivement cette ligne représente comme par hasard la zone de rechargement, vous voyez, donc c'est toujours pertinent comme ça. Effectivement rien ne nous dit que là par rapport au Bitcoin, le US va revenir sur ce point-ci, mais malgré tout, si j'étais investisseur aujourd'hui et que je souhaitais acquérir de l'US, je ne le ferai pas si jamais ce token n'atteint pas ces prix-là. On va aller voir du coup son prix et son cours par rapport au dollar, parce que là c'est bien beau par rapport au Bitcoin, mais on n'a pas de vision claire du marché en se disant tiens ça vaut tant en dollars, en Bitcoin, en Satoshi. C'est toujours un peu compliqué à visualiser, vous le comprenez bien, mais voilà, on a de la même façon quelque chose de très bullish. Si j'enlève le logarithmique, on visualise clairement et facilement cette hausse, on peut de la même façon que par rapport au Bitcoin se mettre un Fibo de prolongation. On pouvait se le mettre déjà une première fois ici, on voit que nous étions venus dans un premier temps chercher les 100% de Fibo, et là derrière regardez, on a retracé à nouveau, et là on pourrait se positionner désormais un nouveau Fibo de prolongation comme ceci pour voir quels objectifs nous avons atteints pendant cette dernière hausse, là cette poussée, avec un petit peu cette spéculation énorme qui a eu lieu sur ce token et donc le métaverse en général. Et là on voit qu'on a dépassé les 161,8 de façon assez extrême pour aller chercher quasiment les 261,8, mais on s'est arrêté un petit peu avant aux alentours des 2,45 $, et là on s'établit déjà à 1,75 $. Il faudra pas être surpris, voilà, si jamais, donc là on va peut-être pas revenir, parce que du coup là il y a une réelle prise de valeur, on a un marché crypto qui est assez bullish en général, donc est-ce qu'on va revenir chercher cette trendline? Je sais pas. En tout cas ce qui est sûr c'est que voilà, vers le prix des 1,20 $, 1,30 $, on a un niveau très pertinent pour investir dans UOS. Si en plus ça correspond à la ligne de support que je vous montrais tout à l'heure par rapport au Bitcoin, clairement on aura la double indication voilà, d'achat sur ce genre d'actifs. Ça pourrait matérialiser ici les 61,8 au 1,25 $ environ. Allez, je vous passe l'Ether par rapport au Bitcoin parce que je suis passé dessus par hasard, et justement tout à l'heure en introduction je vous disais que peut-être un jour il atteindrait les 0,20 Bitcoin. Regardez, quand on regarde le graphique ici, on voit que depuis le mois d'août 2019 on ne fait que ce token ne fait que prendre de la valeur par rapport au Bitcoin. Il était dans un joli canal ascendant à cet endroit-là, finalement il a été cassé par le haut. On le sait, quand ce genre de canal est cassé, on a des performances assez extrêmes qui s'impriment, et ça a été le cas ici. Là on se stabilise vraiment sur ce niveau, et ce que l'on observe et ce qui est très intéressant aujourd'hui à regarder ici sur l'Ether par rapport au Bitcoin, c'est que sur la bougie actuelle, on est peut-être potentiellement en train de casser le précédent sommet ici de mai 2021. Donc il faudra attendre la clôture, donc après-demain voire dimanche, ce qu'il se passe sur cette clôture. Mais clairement, si on se met en droite, voilà, et qu'on vient clôturer ici, on a une configuration très bullish pour l'Ether pour la suite, avec pourquoi pas un retour de neckline, quelque chose comme ça, et une performance assez accrue qui pourrait dans un premier temps nous ramener dans cette zone de rechargement, en tout cas inversée, puisque ici on a simplement repris toute la baisse pour essayer de voir les targets
finalement potentiel où l'Ether pourrait venir s'installer par rapport au Bitcoin. Et on a ici un prix entre, regardez, les 0,10 et les 0,12 Bitcoin. Donc un Ether qui viendrait dans un premier temps par ici serait assez pertinent. Là aujourd'hui on a un Bitcoin à environ 56, on va arrondir à 60 000. Si l'Ether vaut 0,10, 0,12 Bitcoin, on aurait un Ether, vous l'avez compris, à peu près entre 6 et 8 000 $ grosso modo. J'enchaîne avec Link par rapport au Bitcoin. Je vais enlever un petit peu toutes ces choses qui sont à l'écran. Et on avait tracé une trendline, regardez ici ensemble, alors qui n'était pas forcément hyper pertinente. Là elle l'est plus, on est venu chercher cette ligne là plusieurs fois en tant que support, on la casse par le bas désormais, donc effectivement on revient sur des niveaux assez faibles, c'est assez bearish comme configuration, on le voit à l'écran aujourd'hui. On pourrait se mettre en logarithmique et retracer notre trendline correctement, mais finalement ça ne changerait pas forcément grand chose au graphique. On voit effectivement qu'elle est cassée par le bas, et donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est pas annonciateur de quelque chose de très intéressant sur le court moyen terme sur ce token. Malgré tout, quand regardez, on prend un Fibo, qu'on récupère toute la hausse, on voit qu'on est dans la zone de rechargement, et puis après tout, il suffirait de quelques confirmations pour que la tendance s'inverse et que mon sentiment sur ce token s'inverse avec. C'est-à-dire que par exemple, ici, on pourrait visualiser, alors c'est pas très clean parce qu'il y a des variations entre les deux, mais regardez, je vais essayer de vous le refaire propre. On pourrait imaginer, regardez, quelque chose qui vient chercher un bottom, un sommet, quelque chose de bas également avec un double bottom, et puis derrière pourquoi pas quelque chose qui vienne confirmer. Si on vient casser ce niveau là avec une clôture, là on redeviendra extrêmement bullish probablement sur ce token. Mais si par contre en revanche on vient établir sur une bougie hebdomadaire ici une clôture en dessous des 4100 satoshi, il faudra pas espérer grand chose de ce token, mis à part probablement un retour sur les 85,4 voire les 90 de Fibo un petit peu plus bas, et ça risque de prendre un petit peu plus de temps pour se construire. Donc on verra ça, on va quand même aller voir son graphique par rapport au dollar, et on observe un graphique pas tout à fait similaire, mais c'est pour ça que j'aime bien moi regarder les deux, dollars par rapport au dollar et par rapport au Bitcoin, parce que j'aime bien quand les deux concordent, vont dans le même sens, c'est-à-dire quand les deux nous donnent l'indication de quelque chose de bullish. Et là on peut voir que par rapport au dollar on a quelque chose d'assez viable. Regardez, pas simplement parce qu'on vient chercher des niveaux, on a une trendline qui peut vraiment jouer son rôle de support à cet endroit là, etc. Mais lorsqu'on regarde les deux graphiques, on se dit que voilà, c'est pas si pertinent et il vaudrait mieux attendre probablement des confirmations d'abord sur l'autre graphique par rapport au Bitcoin avant réellement de commencer à investir. En tout cas moi c'est comme ça que je procède de façon générale. Voilà, c'est un token que j'ai en fond de portefeuille depuis déjà bien longtemps, que je garde mais que je ne vais pas forcément recharger là dans les semaines qui viennent. Et voilà, c'était intéressant d'en parler quand même. On va essayer d'aller voir autre chose. Et on enchaîne avec Ocean qui nous donne des signaux très intéressants ici. Regardez, là nous étions en août 2020, donc là c'était avant que le Bitcoin performe. Lui par contre, Ocean avait énormément performé par rapport au Bitcoin. Derrière il retrace, lorsque le Bitcoin performe et que les crypto-monnaies en général, c'est un peu l'euphorie dessus, il ne prend pas tant de valeur que ça, il revient simplement sur ce point, ce qui nous permet de former finalement cette trendline blanche que vous visualisez à l'écran. Et donc ça nous dessine quoi? Par la suite ça nous dessine un triangle rectangle. Regardez, un triangle rectangle qui est vraiment situé entre ces deux bornes. Et qu'est-ce qui se passe? On le casse par la ligne qui est en biais, c'est-à-dire que c'est pas les probabilités les plus importantes. Mais maintenant que c'est fait, on a juste à constater ça et on se dit simplement que voilà, ce triangle rectangle, cette figure chartiste qui a pour probabilité une cassure de 70% dans 7 cas sur 10 par sa ligne horizontale, n'a pas été respecté dans le bon sens, donc c'est fini, on n'en parle plus. Aujourd'hui on a plutôt une configuration bullish qui s'installe avec un W qui est ici, qui est confirmé, et donc essayer d'acheter de l'Ocean là aujourd'hui pour un investissement moyen long terme, ça peut être pertinent quand on regarde ce graphique. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut se dire deux choses. Soit on achète sur les prix actuels sans trop regarder le prix par la suite, et si on voit quelque chose d'assez baissier, on se dira c'est juste un retour de neckline et de trendline et je regarde pas le cours, c'est pas grave, je joue pour du moyen terme. Soit vous prenez le risque de ne pas en acheter, mais vous essayez de vous mettre une ligne de résistance, de support comme celle-ci, et essayez d'attendre un retour sur cette ligne aux alentours des 1977 Satoshi. Là je parle par rapport au Bitcoin, donc c'est pas très parlant. Je vais vous exprimer ça par rapport au dollar pour voir ce que ça représente. C'est d'ailleurs un graphique qu'on a analysé de nombreuses fois, j'ai encore les choses à l'écran, on voit que là on a un joli rectangle de support désormais parce que c'était un rectangle de latéralisation dans lequel nous avions jonglé avant de casser et de le réintégrer. Là on le casse et cette fois-ci on ne vient pas le réintégrer, on s'en sert vraiment de support pour aller chercher un sommet. Donc là on a quelque chose d'intéressant à l'écran. Ce point-là était pertinent pour investir malgré tout, on n'avait pas de joli W propre, là on a quelque chose d'un peu plus propre. Donc le prix sur lequel j'essaierais de mettre un ordre si je devais acheter du Ocean, ça serait celui-ci notamment aux alentours des 1$. En plus ça correspond
un chiffre psychologique rond, 1$. Donc pour moi ça serait parfait pour mettre un point d'achat sur ce niveau là. Ici on est déjà à 1,28$, là vu la bougie hebdomadaire qui s'est imprimée, je pense que ça serait un petit peu, on va dire un petit peu rapide d'aller l'acheter maintenant là sur le prix actuel. Vous risquez probablement d'avoir quelques performances négatives, même si sur le moyen long terme, comme je le disais, on est probablement sur une configuration bullish qui est en train de s'installer avec pour premier objectif clairement le double top. Donc là évidemment je dessine des trucs dégueulasses à l'écran comme d'habitude, on va essayer de se mettre une ligne un peu plus propre, et donc le double top serait représenté, donc si on regarde les corps de chandelle, matérialisés également par cette ligne précise, les 1,71$ pour un premier objectif de vente. Donc si vous admettons que vous achetiez ce token ici à 1$, commencez à prendre des profits ici, ce serait pas déconnant, notamment pour pourquoi pas aller chercher des opportunités ailleurs et garder de ce token pour jouer une performance bien plus importante par la suite, si jamais ça devait avoir lieu. Voilà pour Ocean. Je vous en passe une petite dernière, TRB par rapport au Bitcoin. Là, quand on regarde le graphique, eh bien on voit quelque chose d'intéressant. On peut se mettre une ligne, comme on aime bien le faire ici. Quand je la mettais cette ligne tout à l'heure sur le link, on voyait que c'était pas viable parce qu'on l'avait cassé par le bas. Là on est vraiment dessus, donc tant qu'on ne la casse pas, on n'a pas de signal bearish. Donc acheter sur cette ligne, ça reste pertinent et on y est de façon assez précise ici. Ça pourrait en plus matérialiser quelque chose par la suite qui pourrait prendre vie, c'est-à-dire un joli W comme ceci. Malgré tout, vous voyez que voilà, on a quand même pas mal de retard ici. Rien que d'imaginer un retour sur ce point-là, on a quand même déjà 186% et le sommet, regardez, 600% ici par rapport au Bitcoin. On va aller voir du coup son prix par rapport au dollar pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Et donc là, c'est également intéressant, regardez, je vais essayer de mettre une trendline comme ceci, même si c'est un peu moins précis que par rapport au Bitcoin, mais malgré tout, on a quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que jouer un achat ici sur cette ligne aux alentours des 44$ est pertinent ? Je dirais que oui, malgré tout, les prix actuels sont aussi pertinents. Les 50$, regardez, nous sommes sur un point intéressant. Nous avons quelque chose qui a performé ici au mois de mai pour toucher les 130$. Est-ce que là, on ne serait pas justement en train de revenir sur un point très bas ? Regardez si d'ailleurs on met un Fibo comme on aime bien le faire habituellement sur la chaîne, on voit qu'on est dans la zone de rechargement, qu'on a construit un W petit à petit ici qui s'est confirmé, qu'on est en train de revenir dans une zone pertinente, et la question qu'on se pose, c'est est-ce que justement on n'est pas prêt peut-être à aller chercher à nouveau ce sommet. Voilà, ça c'est pareil, ça fait partie des cryptos d'ailleurs, que quand je les analyse ici à l'écran avec vous, c'est pas des choses que je prévois forcément avant de tourner l'émission, mais quand je le fais ici avec vous, des fois il y en a certaines qui me donnent envie moi personnellement aussi d'investir, et des fois après les émissions, une fois que je les ai publiées, tournées, etc., et ben je vais sur mes échanges préférés pour en acheter une petite somme, voilà. Après évidemment c'est de la spéculation, on sait pas ce qui va se passer comme d'habitude, mais diversifier son portefeuille c'est intéressant, c'est pertinent, et le faire avec ce genre d'actifs qui ont des graphiques comme celui-ci semble être une très bonne stratégie. En tout cas, c'est comme ça que je procède depuis le début, moi, sur mon épargne crypto-monnaie. J'en ai fini avec l'émission d'aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir écouté, merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas au passage, si le contenu vous a plu, bien évidemment, à mettre un petit like, à vous abonner, à activer la petite cloche pour pas manquer les émissions quotidiennes, c'est important. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien. Salut tout le monde.